C'est à la Bergerie nationale de Rambouillet, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'a véritablement commencé le développement de la technique d'insémination artificielle en France, sous la direction du professeur Martial Laplot, assisté de Robert Cassou. Dès la fin 1946, les premiers techniciens sont formés à l'insémination bovine et en 1948, l'école d'insémination est officiellement créée. Nous retrouvons, à la gare de Rambouillet, au début des années 50, les professeurs de l'école, messieurs Faye, Salva et Amida. Maurice Bernage fait également partie de l'équipe d'enseignants. Il est l'inventeur du gant d'exploration rectale mis au point à la Bergerie nationale. Il aura une envergure internationale en fondant l'entreprise Polysem, toujours installée à Rambouillet. C'est lui qui a réalisé les séquences de ce film. Elles constituent un précieux et vivant témoignage sur la façon dont fonctionnait l'école d'insémination à ses débuts. Ici, M. Raymond Laurence, directeur de la Bergerie nationale de 1948 à 1958, parcourt la cour accompagné de son briard. M. Salva dispense les cours d'anatomie en commençant par les repères osseux et le squelette. Un enseignant présente à un étudiant du matériel et notamment un spéculum, grand modèle pour l'exploration du vagin des vaches, probablement lors d'une séance de travaux pratiques. De nombreuses séquences illustrent l'importance, accordée à l'époque, à l'entraînement des élèves à la manipulation des taureaux lors de véritables promenades de santé sportive. On peut supposer qu'il s'agit à la fois d'imprégner les animaux et de les habituer à la conduite en laisse, mais aussi, vu la longueur de ces balades, d'entretenir leur musculature, notamment de l'arrière-train, pour une meilleure aptitude au saut lors des collectes. À ce propos, Robert Cassou avait fait construire à La Loupe, en 1951, un manège pour la gymnastique des taureaux. Il est vrai que les taureaux normands sont réputés plus placides que leurs homologues frisons, qui deviennent parfois agressifs ou ombrageux en vieillissant. Cela rappelle, s'il en était besoin, le gain en sécurité apporté par l'insémination lorsque l'éleveur n'a plus besoin d'entretenir son taureau. C'est l'occasion aussi de sacrifier au rituel potache des transports en commun. On peut précisément voir comment se déroulaient les travaux pratiques de collecte de taureaux dans la cour royale. Le matériel a déjà bien progressé depuis le premier vagin artificiel bricolé avec les moyens du bord par Cassou pour ses premières récoltes de sperme. Il s'agissait en effet d'un tuyau de gouttière en zinc recouvert d'une chambre à air. Le socle en béton qui servait à attacher le bout en train est toujours présent à l'aplomb du pigeonnier. Nous assistons maintenant à une séquence d'entraînement au cathétérisme du col avec des tiges métalliques. Tout se fait encore à main nue après un bon lavage du bras à l'eau savonneuse. D'ailleurs, à quoi reconnaît-on un inséminateur à l'époque ? À son bras en permanence jaune verdâtre et odorant du fait de cette pratique régulière. Une odeur de bouse prégnante, pas toujours du goût des dames, sans parler des risques sanitaires. De quoi stimuler l'ingéniosité de Maurice Bernage à mettre au point les gants de protection quelques années plus tard. Après plusieurs mois de formation, l'heure est venue de passer l'épreuve pratique pour décrocher la licence d'inséminateur. L'examen commence par l'appréciation de la vache support. Tout comme aujourd'hui, l'examinateur, ici le professeur Amida, joue le rôle de l'éleveur qui, tout en faisant la conversation, doit assurer la contention de sa bête. C'est d'autant plus important que les cathéters pour la mise en place de la semence sont en verre et peuvent casser à l'intérieur de la vache si elle est trop remuante.
notre jeune candidat inséminateur prépare son matériel. Il souffle dans le cathéter pour vérifier qu'il n'est pas bouché, puis entreprend de pomper avec une seringue la semence diluée contenue dans un tube à essai et conservée à l'intérieur d'une caisse opaque et isotherme. La prise en compte des règles d'hygiène laisse un peu à désirer selon les normes actuelles, et c'est le cathéter entre les dents qu'il part réaliser son acte d'insémination. L'invention par M. Cassou, en 1949, des paillettes avec système spécial de fermeture ne sera diffusée que plus tard. De même, pour la mise au point en 1961 de la méthode de congélation du sperme dans l'azote liquide, qui ne sera généralisée dans toutes les coopératives d'insémination que vers 1968-1969. Un certain stress se lit sur le visage de notre candidat pendant le franchissement du col de l'utérus. Mai 1953. Déjà, à l'époque, des journées portes ouvertes sont organisées sur le domaine présidentiel. Les rambolitains se pressent nombreux pour assister à la fête de la bergerie. Pour l'occasion, un concours de pêche est organisé dans l'étang de Montorgueil et le public peut assister à des démonstrations de maniement des moutons à l'aide des chiens. Voici l'entrée par le porche de la bergerie impériale du fameux troupeau de mérinos de Rambouillet. Descendant direct des 366 ovins originellement arrivés d'Espagne en 1786, ces moutons ont fait la renommée internationale de la bergerie nationale pour la finesse de leur laine. Ils ont servi à la mérinisation de nombreuses races ovines dans le monde. Aujourd'hui encore, à l'heure des textiles synthétiques, ils intéressent les chercheurs car ils constituent un exemple unique de gestion d'un effectif en consanguinité. Le programme Gène Impact, mené en partenariat avec l'INRA et l'Institut de l'élevage, essaie de déterminer dans quelle mesure une certaine purge de cette consanguinité est intervenue au fil des ans pour qu'ils se reproduisent sans constater d'anomalies particulières. Un constat encourageant quand on pense au taux de consanguinité atteint par la plupart de nos races domestiques très sélectionnées. Et voici les attractions proposées par l'école d'insémination. La collecte de sperme sur un verra. Grand moment, au propre comme au figuré, car la séance de stimulation prépuciale peut durer plus d'un quart d'heure pour récupérer un éjaculat complet. Sous l'œil attentif de leur directeur, M. Laurence, et d'un public plutôt masculin, les professeurs Salva, Amida et Moléon sont à la manœuvre. Plus impressionnante encore, la collecte dans la cour royale d'un taureau à l'électro-éjaculateur. Robert Cassou, présent pour l'occasion, apprécie en connaisseur. Joli suppositoire que cette électrode rectale bipolaire, n'est-ce pas, monsieur Amida? Cette fois, la bergerie est en émoi. La garde républicaine est en position dans la cour. Tout le monde se prépare à la visite du président Vincent Auriol. Le président est accueilli comme il se doit sur son domaine. Il visite les bergeries impériales, placées sous la responsabilité du célèbre maître berger André Moret. Une nouvelle séance de collecte de verra est programmée, mais cette fois devant les officiels. Les sourires entendus de ces messieurs contrastent avec les mines mi-ahuries, mi-dégoûtées de ces dames de la bonne société parisienne. Ils n'ont pas échappé à la caméra de Maurice Bernage, qui n'en perd pas une miette. Au cours de sa visite, le président a remis la médaille du mérite agricole à certains employés de la bergerie nationale qui posent fièrement devant l'objectif. Après les premières formations d'inséminateurs en 1946 et l'ouverture officielle de l'école en 1948, la première session de chef de centre aura lieu en 1956. Les années passent à l'école d'insémination.
Nous voici au début des années 60. La couleur a remplacé le noir et blanc, mais les promotions se succèdent presque immuables. La promenade et la manipulation des taureaux sont agrémentées à la belle saison de baignade dans l'étang de Montorgueil. Le rituel du chevauchement des taureaux par les élèves se perpétue avec plus ou moins de complicité de ces gros mâles. Et comme toujours, ça tourne parfois au rodéo. Les travaux pratiques de collecte de Vera sont toujours au programme. Il faut souligner la nécessaire prise en compte du confort de l'animal pendant la séance, au vu de la durée du saut. C'est un magnifique support capitonné qui lui est proposé. On peut voir ici le détail de la stimulation de la verge en érection qui va permettre de récolter dans un flacon en verre un éjaculat complet de plus de 300 ml. Apparemment, monsieur repart satisfait de sa performance. Créée en 1783 par Louis XVI pour être une ferme d'expérimentation, d'innovation dans le domaine de l'acclimatation et de la sélection des animaux d'élevage, la bergerie royale, puis nationale de Rambouillet, est aujourd'hui un des rares établissements publics à avoir conservé, après plus de 2 siècles, ses missions d'origine. Et qu'est-ce qu'elle aurait d'autre à améliorer cette vache ? L'insémination animale en est une parfaite illustration.